Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up avec l'une des 3 nouvelles palettes de chez Makeup Revolution. Donc, vu les couleurs qui sont sur mes yeux, je pense que vous avez largement deviné. Donc, ces 3 palettes qui sont sorties très récemment et qui sont sur le thème de la nourriture. Vous avez 18 fards dans chaque palette, donc c'est quand même beaucoup. Et les fards font tous ensemble 22 grammes. Les 3 palettes font partie de la gamme I Heart Revolution. Donc vous avez énormément de palettes avec le même format. La première palette c'est la Tasty Avocado. Donc elle est dans les tons verts bien évidemment. Il n'y a pas que des fards verts. Vous avez également des fards de transition, vous avez des fards un peu marron, vous avez un fard beige ici, ce qui est très bien et je l'ai utilisé d'ailleurs. Et vous avez principalement, bien évidemment, des fards verts et bleus. Au niveau des fards verts, vous avez des fards mat et irisés pailletés. Concernant les bleus, vous avez seulement des fards pailletés irisés. Vous avez 8 fards mat contre 10 fards irisés pailletés, parce qu'il y a un peu des deux. Enfin, c'est pas vraiment des paillettes, mais c'est quand même un peu plus lumineux et un peu plus épais que des fards tout simplement irisés. Ensuite on a la Tasty Pizza. Alors avec celle-ci je vous ai fait un make-up sur Instagram. Donc voilà pour l'harmonie, moi j'aime énormément, vraiment. Vous avez de tout dans les fards je trouve. Vous avez un blanc, vous avez des fards super foncés, vous avez des fards de transition, vous avez des fards un peu pailletés, irisés. Vous avez même un fard, on dirait que c'est des paillettes pressées. Mais je crois pas que c'est un fard comme ça. Mais en tout cas, il y ressemble beaucoup. Du coup, ça rappelle le thème de la pizza par rapport au nom des fards. Vous avez par exemple le fard mozzarella, le fard pepperoni, margarita, etc. Du coup, je vous ai fait un make-up sur Instagram avec celle-ci. Je vous laisse aller voir, c'est dans mes make-up récents. Et pour finir, on a la Tasty Chili. Et voilà pour l'harmonie. Donc je pense pas que c'est très étonnant par rapport à la couleur de la palette. Moi je la trouve vraiment très jolie. C'est un peu, enfin moi ça me fait penser à l'Espagne en fait. Je la trouve vraiment super jolie. Donc si vous préférez des tons un peu plus neutres que par exemple la Avocado, bah je pense que celle-ci ça sera parfait pour vous. Après ils disent que cette teinte là, donc la Chiki, c'est un genre de violet hyper pétant. C'est un pigment pressé, donc ils recommandent pas de l'appliquer sur les yeux. Concernant celle-ci, je vous ferai un make-up en vidéo sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et voilà, comme ça il y a un peu de tout en fait. Il y aura la Avocado en vidéo sur YouTube, la pizza en photo sur Instagram et celle-ci en vidéo sur Instagram. Après, si vous voulez voir soit la pizza, soit la chili en vidéo sur YouTube, je ferai un autre make-up du coup différent de celui sur Instagram et je le ferai avec grand plaisir ici. Il me semble qu'elles sont au prix de 11,99 € et concernant Makeup Revolution, les frais de port vers la France ils sont de 2,95 €. Donc si vous les commandez, bah franchement allez-y. J'ai testé 2 palettes sur 3 pour l'instant et elles sont mais, juste magnifiques, elles sont top, elles sont hyper faciles à estomper. Vraiment, je vous les recommande mais de loin. Du coup j'arrête de parler et je vous laisse avec ce make-up. Donc j'ai déjà mis tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer et j'ai fait mes sourcils. Concernant le blush et l'highlighter, je le ferai après le make-up des yeux avec vous puisque je vais tester de nouveaux produits. Donc voilà, tout simplement je voulais le faire en vidéo. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais utiliser aujourd'hui la palette Tasty Avocado de chez Makeup Revolution. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, en tout cas que j'ai beaucoup aimé juste en la voyant. Je ne l'ai encore jamais testée, j'ai juste utilisé un seul fard parce que je voulais faire un make-up avec sur Instagram. Mais après je me suis dit que ça serait pas mal d'en faire un finalement sur YouTube. Tout d'abord on va hydrater ses lèvres, c'est hyper important. Donc moi je prends le baume à lèvres à l'abricot de chez Aromazone. Ensuite je vais appliquer ma base à paupières, c'est toujours la même comme d'habitude, c'est la Cut Crease Canvas en teinte Illustrate de chez Makeup Revolution. Ensuite je vais prendre le fard beige de la palette, donc c'est le fard Creamy. Donc je le prends avec un gros pinceau comme ça pour l'appliquer sous mon sourcil pour faciliter l'estompage des fards par la suite. Je vous ai un petit peu rapproché comme ça vous verrez mieux le make-up. Alors j'ai complètement oublié de laver mes 2 pinceaux numéro 231 de chez Zoeva. Du coup bah, je vais utiliser la petite éponge, enfin la petite mousse de chez Sephora pour nettoyer ces pinceaux, pour enlever les pigments et donc pouvoir les réutiliser sans les laver. Donc bref, si vous voyez une autre couleur que la couleur que j'utilise, c'est normal du coup. Je vais tout d'abord prendre le fard Guacamole.
Donc c'est un genre de vert très très clair, un genre de vert pomme. Alors du coup, je vais pas m'arrêter juste ici, je vais un peu allonger mon fard puisque je pense que dans cette vidéo je vais faire un cut crease allongé. Je dois forcément allonger mon fard. Je vais pas faire un make-up hyper allongé comme j'avais fait sur Instagram, mais je pense que je vais faire quand même quelque chose d'allongé. Je pense que ouais, je vais m'arrêter vers ici. Ensuite, pour estomper le fard guacamole, je vais prendre le fard lime. Donc c'est vraiment un vert citron. En fait, quand j'ai acheté la mousse pour les pinceaux, c'est ce que je craignais. En fait, si vous mettez des couleurs un peu trop flashy, un peu trop foncées, etc. et que vous repassez un autre pinceau que vous voulez nettoyer, bah du coup, les couleurs qui étaient dessus vont se transférer sur le pinceau. Du coup, je pense qu'on doit la racheter régulièrement. Ça m'embête un petit peu, mais bon. Ensuite, je prends le fard Avo que je vais mettre en dessous du fard guacamole. Donc en fait, ça fait un genre de dégradé du plus foncé au plus clair. Du coup maintenant on va passer au cut crease, donc toujours le même produit que ma base, le cut crease canvas en teinte halo. Donc en fait je vais faire une forme de demi cut crease mais en fait qui continue et qui fait une forme à peu près comme ça. Maintenant que j'ai essayé de faire quelque chose de symétrique des deux côtés, je prends un coton et du démaquillant et je vais nettoyer en fait cette partie là. Donc il faudra bien évidemment remettre de l'anti-cerne ou du fond de teint juste après puisque il n'y aura plus rien. Et c'est à cette étape là où je vais voir si la virgule, on va dire, comme si c'était un liner en fait, au niveau d'ici, si c'est à la même hauteur, si c'est symétrique ou pas, etc. Du coup là j'ai terminé mes deux formes, elles sont à peu près symétriques. Je remettrai de l'anti-cerne ici après, il n'y a pas besoin d'en mettre maintenant. Mais maintenant du coup je vais appliquer mes fards au niveau de mon cut crease puisque je vais certainement pas rester comme ça. Ouh, ma respiration. Je vais maintenant prendre le fard Pire, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Donc c'est un vert irisé très très clair que je vais mettre au niveau d'ici. Donc je sais pas encore je vais mettre combien de couleurs sur ma paupière. Fard irisé Make-up Revolution, même les mats d'ailleurs ils sont extrêmement beaux. Maintenant je vais prendre le fard Green Gold. Maintenant pour finir ma forme, je vais prendre le fard Smoothie et je le mets là où il reste de la base blanche. Donc en fait j'ai pas remis de l'anti-cerne maintenant parce que quand vous allez appliquer le fard à paupières par dessus, vous allez peut-être déborder. Donc du coup si vous avez mis l'anti-cerne ou le fond de teint ou bref quelque chose avant, vous ne pourrez pas trop retoucher et ça sera pas hyper net. Les fards irisés sont mais sublimes. Genre vraiment, ils sont magnifiques. Maintenant je vais remettre... Non mais sinon je peux remettre de la base à paupières. Je reprends mon éponge et je vais estomper tout ça. Alors je crois que ce sera un peu plus clair que mon anti-cerne. J'espère que ça va le faire. J'ai pris ma base à paupières parce que j'ai la flemme d'aller chercher mon anti-cerne, mais en fait j'aurais dû aller chercher mon anti-cerne. Vous trouvez que c'est choquant? Toujours un côté où ça va mieux que l'autre, c'est incroyable. Maintenant je prends un pinceau boule pour faire mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre le fard Avo.
Je fais pas mon ras de cils hyper étendu parce que là du coup ça va pas rejoindre, donc ça va faire un peu bizarre. Et ensuite je reprends mon fard avec le vert pomme que je vais mettre en dessous pour dégrader. En fait vu que mon pinceau est un peu trop large pour mon ras de cils, je mets mes deux doigts comme ça et je pince. Comme ça, ça le rend plus fin. Maintenant je vais passer au coin interne, donc je vais prendre un fard bleu pailleté. Je vais donc l'appliquer avec un pinceau mousse. Ça se prélève beaucoup mieux avec un pinceau mousse qu'autre chose. Regardez l'intensité du fard. Donc ça fait énormément de chute, mais franchement le fard il est extrêmement intense après. Maintenant je vais pas laisser en fait mon cut crease comme ça. Je voudrais mettre un liner pailleté tout le long. Donc je sais pas si je mets celui-ci qui est un peu bleu doré et qui irait parfaitement avec le thème, ou si je mets un doré tout simple. Je pense que je vais mettre celui-ci parce qu'il est un peu moins visible que celui-ci, donc le doré de chez NYX. Je veux pas quelque chose qui soit hyper voyant parce que sinon on verra. Enfin sinon on va se focaliser dessus en fait. Donc je vais utiliser celui-ci. Il vient de chez Kiko et c'est le numéro 01, c'est dans leur liner normaux. Vous avez soit le bleu doré comme ça, soit le argenté, donc voilà, c'est au cas où. Si vous voulez le retrouver, de toute façon tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo seront tous listés en barre d'infos, même mon bronzer, mon fond de teint, ma base, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos par catégorie, donc teint, yeux, sourcils, etc. Bon j'espère que vous verrez quelque chose, enfin que vous verrez les paillettes. De là où je suis, je vois absolument pas si vous voyez ou non. Maintenant, j'avais acheté des crayons pour les yeux chez Action, donc c'est ceux-là. C'est la marque Nikki, comme ça. Et en fait, il y a deux sortes de verts. Enfin, c'est un genre de bleu-vert celui-là. Ça, c'est un vert foncé. Et j'avais aussi un genre de bleu-vert de chez NYX. Donc je vais les swatcher et je vais voir lequel je mets. Je les ai swatchés. Alors là, c'est le vert foncé de Action, le bleu-vert clair de chez Action et ensuite c'est le NYX. Je sais absolument pas lequel je mets. Je pense que je vais mettre le NYX comme ça va faire un coup de pop. Je vous ai pas dit la référence du crayon mais c'est le So Fresh et c'est la collection Off Tropic et c'est les Pro Liner. D'après ce qu'ils disent dessus on peut pas les mettre au niveau de la muqueuse, enfin c'est que pour le visage. Donc peu importe, ça m'est égal. Maintenant je vais mettre du liner que je n'ai pas actuellement puisqu'il est dans ma chambre et je dois bouger. Donc je vais mettre mon liner, mon mascara et mes faux cils. Donc avant de les mettre, mes faux cils c'est les D02 de chez AliExpress comme d'habitude. Oh my god, il y a Chronopost qui vient de sonner et j'ai dû l'ouvrir comme ça, il a dû dire mais what the fuck, elle est folle, déjà on reçoit 2 colis, en plus elle fait un make-up vert. Bref. Maintenant que j'ai entièrement terminé mes yeux, je vais finir mon teint. Du coup j'avais passé une commande chez Makeup Revolution et j'avais commandé un blush. Donc ils ont sorti des nouveaux blushs, je crois que c'est Reloaded. Donc c'est exactement le même packaging que les highlighters qui sont dans cette gamme. Et voilà, c'est les Reloaded, Blusher Reloaded. Et du coup cette teinte là c'est la Peach Bliss. Je voulais absolument un blush de cette gamme. Et je voulais absolument un blush pêche, donc c'est parfait. Je ne l'ai encore jamais testé, du coup je vais le faire dans cette vidéo puisque je change vraiment pas beaucoup de blush. Pour une fois que je peux le faire. Elle est quand même jolie. Genre ça rehausse le teint mais pas trop. J'espère que vous le verrez parce que j'ai pas l'impression que vous le voyez très bien parce qu'il y avait déjà mon bronzer avant. Je suis allée chercher mon colis dans ma boîte aux lettres. Et c'est là où le choix va se corser. J'ai commandé 8 highlighters chez Makeup Revolution. J'espère que vous entendez pas mon ventre parce que... Du coup j'ai repassé une autre commande parce qu'en ce moment il y a le Mystery Bag sur leur site. En gros vous dépensez 35 € ou plus et vous recevez 36 € de produits gratuits en plus de votre commande. Donc c'est vraiment top et j'ai recommandé un highlighter dans ma commande. Donc ça va me faire 9 highlighters de chez Makeup Revolution. Donc j'ai tous ces highlighters là, j'ai que des highlighters en poudre. Je suis en train de faire un unboxing dans une vidéo make-up, n'importe quoi. Du coup j'ai fait mon choix parmi les 8 highlighters. Du coup je viens de faire une story unboxing sur Instagram, donc je vous laisse aller sur mon Instagram. Je l'ai mis en highlight dans l'highlight unboxing.
Du coup je vous laisse aller voir si vous voulez des swatchs etc. de tous les highlighters. Du coup je vais utiliser aujourd'hui le Vivid Baked Highlighter comme ça. C'est apparemment un illuminateur, enfin un highlighter cuit. Donc c'est en teinte Golden Light. Donc je l'avais justement swatché pendant l'unboxing et du coup il était vraiment magnifique. Genre il était extrêmement pigmenté. Alors je sais pas pourquoi mais on dirait que l'highlighter a du mal à accrocher de ce côté là. Alors que le côté c'est hyper genre waouh. Maintenant je vais juste en mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Je sais pas si c'est mon pinceau en fait. Genre l'highlighter était pas hyper pigmenté de ce côté. Je pense que c'était à cause de mon pinceau mais c'est assez bizarre. Maintenant je vais passer aux lèvres. Donc j'ai pris un rouge à lèvres liquide suède en teinte tempête de sable, donc Sandstorm, de chez NYX. J'ai encore oublié de prendre un crayon à lèvres, donc on va faire sans. Voilà pour le make-up, donc maintenant on va passer à la conclusion de cette palette. Donc déjà, je trouve qu'ils ont parfaitement respecté le thème de l'avocat, si je puis dire. Alors déjà, pour commencer, au niveau de l'harmonie, je trouve qu'elle est hyper inspirante. Il y a des fards mat qui se complètent extrêmement bien entre eux. Et il y a également des fards irisés, un peu pailletés, qui sont juste, mais magnifiques, vraiment. Ensuite, les fards se travaillent extrêmement bien. Comme vous avez pu le voir, au niveau de mon creux de paupière, j'ai appliqué 3 fards qui se sont parfaitement estompés entre eux. Vraiment, j'ai eu aucun souci dans mon make-up. J'ai quand même utilisé 7 fards, c'est-à-dire un peu plus qu'un tiers de la palette. Et j'ai vraiment eu aucun souci, je suis extrêmement satisfaite de cette palette. J'ai déjà eu des soucis avec les fards verts de chez Makeup Revolution. C'était des verts un peu plus foncés, mais c'était quand même des fards verts. Et ils étaient un peu patchy, ils étaient pas homogènes, etc. Enfin, c'était vraiment pas très joli. Donc c'était les fards verts dans la palette Reloaded dupe de la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Dans cette palette-ci, c'est pas du tout le cas. Vraiment, les fards à paupières verts, c'est dur à faire quand même. C'est dur à avoir un rendu hyper joli, etc. Mais alors là, comme vous le voyez, j'ai eu aucun problème. Les fards sont extrêmement faciles à estomper, ils sont extrêmement pigmentés, franchement, j'ai rien à dire. Du coup, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez l'une des 3 palettes et ce que vous en pensez, bien évidemment. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram où je publie beaucoup de make-up et je fais des stories à propos du make-up, etc. Il y a également Snapchat et Twitter et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien évidemment. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 14h. Bisous!